La drôle de minute. La drôle de minute de Karine Dubernet sur Rire et Chanson. Bonjour Karine. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Excusez-moi une petite seconde. Alors la mise à prix de ce vote est de 1400. Qui dit mieux 1450 à droite, 1500 au centre. C'est un vote dans son jus, je vous le rappelle. 1600 encore à droite, 1900, 1950 adjugés vendus aux acheteurs du groupe Renaissance. Très belle acquisition. Pardon. Excusez-moi parce que pour arrondir mes fins de mois, en ce moment je vends les votes des députés LR. Ah, c'est pas mal. Ah, ça part comme des petits pains. bah, tu la m'étonnes. réforme des retraites. Bam, bam. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, celui-là, il était mis à prix seulement en 1400 balles, mais il est passé de main en main. D'ailleurs, il est tout collant. Tout collant. Ah. Bah oui, c'est celui d'Éric Ciotti aussi, ça colle. Et encore, hein, j'ai insisté pour le vendre. Lui, il était prêt à le filer gratos en échange d'une légion d'honneur. Non, sinon, j'ai quoi? J'ai aussi du vote RN, mais personne n'en veut celui-là. Ouais. Non, tu veux pas? Non, c'est le vieux stock de la dernière motion de censure. C'est quoi, je vais le foutre à 9 balles sur le bon coin. Toujours un divers droite que ça peut intéresser pour les prochaines présidentielles. Ou comme qu'elle porte. Oh, bon, mais Comme cela je te dit, le donne. Karine, on vend pas ces votes, c'est de la corruption. Non, c'est de la politique. Ah non. Oui, c'est vrai, t'as raison. Vous savez pas? Le peuple se méfie, le politique se mafia. Oui, les amis, nos institutions, c'est juste une grande braderie pour les riches. C'est comme un intermarché. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est un intermarcheur. Intermarcheur, les mousquetaires qui distribuent ton pognon. Un pour tous? Tous pourris. Bah oui. Enfin là, avec cette réforme, ça devient tous purins. Bon, en effet, c'est vrai qu'à cause de la retraite des éboueurs, Olivier Véran déplore que la ville lumière soit en train de s'éteindre sous des montagnes de poubelles, apparemment. Eh oui. Déjà, faut qu'il arrête d'écrire ses textes en écoutant du Gold. De lumière. Non, parce que c'est du plagiat, c'est pas bien. Ensuite, il exagère. Hein. Reste encore un peu de marge avant d'atteindre les réverbères. Non, faut pas jouer au con si t'as peur de gagner, Olivier. Faut pas. Une grève, par définition, ça doit être chiant. Moi, par exemple, je suis en grève depuis 3 semaines. Bah, ça fait chier personne, sauf ma femme. Voilà. Bah oui, mais pourquoi? Bah oui, bah voilà. Alors qu'un éboueur, tu vois, qui bosse plus, ça fout le bordel. Ouais. L'inverse d'un homme politique, en somme. Oui, c'est pas mal. La grève des éboueurs sera finalement reconduite jusqu'au 20 mars à Paris, t'as vu ça? En effet, Bruno, les scénaristes de Netflix s'adaptent d'ailleurs. Ils préparent la suite d'Emily in Paris, bientôt Emily in Immondis. Ah, oui, c'est pas mal ça. Il y a Gérald Darmanin qui demande que la mairie de Paris réquisitionne du personnel pour évacuer les poubelles, t'as vu? Je le reconnais bien là, mon GG. Ah, dès qu'il y a moyen d'avoir un petit coït forcé, hein, il y va. C'est vrai. Ah. Ceci dit, je suis d'accord avec lui. Ça fait des années que de vieux détritus encombrent le Sénat, qu'il y a pas mal d'encombrants qui jonchent les fauteuils de l'Assemblée nationale. Ça peut pas continuer comme ça. Faut faire quelque chose. Mais c'est pas la faute des éboueurs, ça. Non, ça c'est à nous la prochaine fois de faire un vrai tri sélectif avant de mettre notre bulletin dans l'urne. Même si à mon avis, et ce n'est que mon avis, le seul moyen de rendre notre vote utile serait de jeter ce même bulletin dans la poubelle jaune. Voilà. Pour qu'il soit enfin recyclé en papier toilette. Quel que soit l'élu, il finira par nous faire chier. C'est la drôle de minute de Karine Dubernet.